Talent, faut qu'on se... Le jour où tu te retournes, ne le fais pas deux fois. La deuxième elle ne sera plus là. Elle attendra pas que tu te réveilles pour faire sa live. Ne dis pas de mensonge à cette gare. Ah ouais, t'es comme ma personnalité gale en vrai. Toi et moi dans la même pièce. Dans app comme élève et professeur. Oh, faut pas que tu t'attaches aussi vite façon. Je vois ton âme avec fascination. Je m'occupe de toi sans piano. Quand là-dedans Hello, hello. je te tente. J'essaie de régler la lumière. Oh là. Ça va? Vas-y, vas-y, prends ton temps, prends ton temps. Pas de négociation. Faut que je pousse le son Attends, attends, des vibrations. tiens. Vite l'action, car toi et à mon amour, On est méditation. Salut. Hello, hello. Merde. Quand les putains Ah, se c'est comptent bien. les quand tu me reproches On y est, on y est. Yes, I. Boum, boum. Yes, I. Ça dit quoi? Merci pour Yes. l'invitation. Tropix 83. Hello, Tiger. Yes, I. Bah écoute, avec plaisir, avec plaisir. Yes. Yes. Hello, Tiger. Je suis accompagné Papy the Crow. Voilà, je suis accompagné de mon acolyte Papy the Crow. Salut, comment ça va? Hello, hello. Bien? C'est mon... Yes, bien toi. Très, très bien, merci. Yes, yes, yes. Nickel, nickel. Les amis, connectez-vous, connectez-vous. Tropicos, Tropicas. Hello DJ Fab, Seb Music, les amis, connectez-vous, partagez aussi ce live. C'est très, très important. Partagez ce live au maximum. On est beaucoup connectés là sur la web radio. Il y a beaucoup de personnes qui nous suivent sur la web radio, mais également sur Instagram, les amis. Connectez-vous sur Instagram. Yes. Yes, bonsoir tout le monde. Bonsoir à Bienvenue. tout le monde. Bonsoir aux 2-3 qu'on connaît. Cookie Merci. 83. Merci pour l'accueil, Yes, I. All right. Yes, yes, yes. pour cet accueil chaleureux. Accueil chaleureux. Yes. Allez les amis, connectez-vous, connectez-vous. En attendant que vous vous connectez les amis, je tiens comme tous les vendredis soirs en fait, je tiens à présenter Tropix 83. Tropix 83, donc Tropix 83 c'est une web radio associative, donc composée d'hommes et de femmes bénévoles, voilà, dont le but est de faire un peu la promotion de la culture afro-caribéenne au sens large, bien entendu, et le reggae dancehall en fait partie, et c'est à ce titre qu'on reçoit des artistes de ce milieu, comme Papy the Crow et l'homme Tiger. Yes. Et également, on a nos DJ de la team, hein, bien entendu, qui proposent des lives sur TikTok maintenant, tous les jours de la semaine, sur une durée d'1 heure à 2 heures. Voilà, sur du dancehall, bouillon, zouk, compas, tout ce que vous voulez. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Voilà pour la présentation de Tropix 83. Je big up aussi, bien entendu, les DJ, DJ Feeling, DJ Joe, DJ Taga, Scream, DJ Mitch P, DJ Mitch P que vous retrouvez également au Kalima. Le vendredi et le samedi. Ah ben voilà, en parlant du Kalima, le Kalima se connecte, tu vois, le Kalima se connecte, donc hello le Kalima, hello DJ Feeling, hello Talini qui est la secrétaire de l'association, hein, de la web radio, qui travaille dans l'ombre. Salut la Team Tropix, hello. Je big up aussi DJ Laxo, DJ Lady Sugar, DJ Faz, DJ Domi, et je sais pas si j'en ai oublié, je pense que c'est tout. DJ Faz, j'ai tout dit. Big up aussi à nos partenaires, donc le Kalima, big up HB Bat également, big up l'association Racine Culture Créole sur Marseille et le restaurant Le Madras à Carcès dans le Haut-Var. C'est un restaurant entier, allez manger des bons bouquets, des bonnes spécialités créoles, Accra, tout ce que vous voulez. Hello Morgan, top départ pour l'interview. Question, messieurs, Papy the Crow et Tiger, comment ça va? Ça va très bien. On est en pleine forme, hein. on est méga content. C'est la première fois qu'on est en live sur Tropix 83. On big up tout le monde. On est chaud. Big up à tous les auditeurs.
Yes. Merci pour l'accueil. Yes. Là, On va oublier un peu la semaine, la pression. On est là pour décompresser, écouter de la bonne musique. Exact. Voilà. yes, 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 yes. Boom, boom, boom. Et so Ah, j'explique. il y a le Kalima qui dit Big up Brooklyn à, Tiger. big up à Kumasat, c'est un gars qui travaille avec moi, qui travaille parce que j'ai un studio. Big up à Kumasat, c'est un des artistes avec qui je travaille. Yes, I. Yes, ben, big up à Akuma Sad. Si Akuma, tu veux te connecter sur ce live, tu es le bienvenu, tu me dis et je clique sur inviter et tu montes. Chicom aussi, Greg. T'es le bienvenu, Greg aussi. Boom, Ah ouais, Chicom. Chicom. Bienvenue à toi, Big boom, up. boom, boom. Yes, hello Lady Space. Sugar qui est Big notre up DJ, à tous les fidèles DJ de auditeurs. Paris. Mhm. Yes, Ah, yes. yes, hello les auditeurs. Notre DJ de Paris, je disais, et aussi notre infographiste. C'est elle qui nous a fait ce magnifique visuel et qui nous fait tous les visuels comme. Donc, big up à toi, Lady Sugar. Merci, merci beaucoup. On est sur une interview 100% varoise. Ouais, c'est local. Yes, c'est local, c'est local. Les gars, vous venez de d'où dans le Var pour présenter un peu aux Tropicas qui ne vous connaissent peut-être pas, ou même ceux et celles qui vous connaissent. Présentez-vous un peu. Alors, Tropicas, on est Papis The Crow, Lansine Tiger, on vient de la Seine-sur-Mer. Et voilà. Comme Tropics 83. Ah ouais? Ah ben on est voisins. Yeah. Incroyable. On est au Sablette City Life, on est au bord de la mer. Ça nous inspire, c'est cool. Yes, I. Yeah. Et voilà, et on Yeah. est là pour représenter un peu la culture dancehall, la culture reggae, c'est ce qu'on aime. Et ça, voilà, on est là pour représenter toute cette culture. C'est cool. Voilà, moi pareil. Yes. Papy The Crow de la scène. Bah, moi, c'est plus roots reggae, tu vois, à l'ancienne. Et là, on a collaboré sur un album ensemble pour faire quelque chose d'un peu plus moderne, Yeah. un peu plus dancehall et tout, malgré qu'on aime le reggae. Enfin, on a essayé d'expérimenter aussi. Mhm. Mais voilà, tout part de là, tout part de la scène, ce beau soleil. Yeah. Et voilà. Yes, I. Papy The All Crow. right. Yes. Après, si tu as des questions un peu sur le parcours et tout, je sais pas trop quoi dire, sauf que voilà, un peu comme tous les MC, tu vois, on essaye de faire des trucs pour nous, mais toujours dans la bonne humeur, convivialité. Voilà, je sais pas trop comment te dire ça en fait. Ça fait un petit moment qu'on est sur le terrain, autant Papy que moi, ça fait à peu près Papy peut-être 20 ans, moi plus même, à peu près on va dire une moyenne de 15-20 ans. Moi je faisais pas Yes. mal de rap, j'étais un peu entre le rap et le dancehall. Donc voilà, c'est pour ça que dans le duo, Papy a plus la culture reggae dub. Yes. C'est ça son délire. Et moi, c'est plus le dancehall. J'écoute beaucoup de dancehall jamaïcain. J'écoute pas mal de musique antillaise aussi, du moderne dancehall. Ok. Donc, voilà. Ok, ok. Et justement, Tiger, alors, question un peu plus précise pour toi. Qu'est-ce qui t'a fait passer du rap au dancehall, justement? Ah, c'est une très Parce belle qu'on entend. question. En fait, moi, j'ai toujours écouté plus de dancehall que de rap, en fait. Mais le rap, c'est plus facile, Ok, entre guillemets. Donc, j'ai ok, commencé par le rap de manière à pouvoir un peu, voilà, bah, dans le dancehall, j'ai l'impression qu'il y a plus de flow, il y a beaucoup plus de mélodies, c'est pas les mêmes sujets, etc., etc. Donc ça me semblait un peu plus ok. compliqué, donc il m'a fallu quelques années. Et à force de rencontrer des personnes, parce que moi je vivais à la Seine-Centre et il y avait beaucoup de gars qui étaient dans cette culture. Donc à force de traîner avec Yes. ces gens-là, dont des gars comme Papy, bah, petit à petit j'ai trouvé ma manière à moi d'emmener mon petit dancehall, mon petit truc. Ok, ok. Et quand tu dis que c'était plus facile le rap, c'était au niveau de l'écriture, c'était sur quel pilier? C'est une bonne question aussi. Bah, surtout au niveau des flows, parce que le Ouais, rap, les flows du dancehall sont quand même beaucoup plus complexes. Des fois, il y a du chant, etc., etc. Dans le rap, c'est quand même plus droit. Et puis aussi, quand on a commencé, il y avait beaucoup de rappeurs. En fait, il y avait beaucoup de mecs qui faisaient du rap. C'était mieux accueilli, disons, le rap Ouais. était mieux accueilli à l'époque. Uh-huh. Que moi, je me souviens ok. que le reggae, déjà, le reggae, ça passait pour de la musique d'extraterrestre à la base. Un Moi, peu. parce que j'écoutais du reggae dans les années 90. Donc, déjà, Yes. c'était un ovni. Mais il y avait le rap, mais c'était plus ça qui te faisait être plus dans les clous, si je puis dire.
Ok. Mais voilà, après les influences ont commencé à se mélanger. Tu as vu maintenant les mecs qui font du reggae dancehall ou reggae rap, on peut dire, je sais pas comment on peut dire, mais normal quoi, ça passe Ouais, bien. maintenant, il y a toute une scène trap dancehall même, Ouais, mais ça me semblait plus Ouais, facile, ouais, surtout au niveau des flows. En fait, le rap, on pouvait faire ça tout droit, sans refrain. Ça peut faire ouais, des... ouais. Voilà, c'était plus simple. Les amis, Yes. il faut préparer le club pour la soirée de demain. Oh, calage demain au Kalima. On se capte, les gars. Yes. Big up le Kalima. big up. Ça va être une belle soirée avec Kalash en tout cas. Et au plaisir de se voir un jour là-bas, All right. hein. En tout cas, le message est passé. Hein, le message est passé. Yes. Yes, Le I. message est Et passé on fort. se voit effectivement, demain, on se voit au Kalima avec Yeah. l'homme Kalash. Papy The Crow, Yes. pourquoi le blaze Papy The Crow? Mais en fait, c'est vrai. Mais bon, papy, parce que tout le monde m'appelait papy à l'époque au quartier, parce que c'était moi le plus sage, entre guillemets. Je faisais toujours la morale, non, faites pas ça et tout, les gars. Et je te jure, et The Crow, mais je te jure, c'est pas des conneries. T'as vu le film The Crow avec le fils de Bruce Lee, Brandon Lee? Ben, j'adorais ce film. Tu vois, c'est une espèce Ok, de Joker, là, une sorte un justicier sombre, tu vois, vengeur. ok. Mais J'ai écoute, bien aimé. j'irai regarder. Ah, perdu la connexion. Après, je t'entends, mais je te vois, on te voit pas. Ah, c'est Voilà, bon. c'est à cause de ce corbeau, là. C'est trop mystique, ce corbeau. Donc, c'est pour ça que, non, mais j'aime bien la symbolique du corbeau. L'oiseau, il est bien comme j'aime, tu vois. Il est dark, il a une mauvaise réputation. C'est ça que j'aime bien. Voilà. Donc, Ok, c'est devenu Papy The Crow et du coup, c'est vrai que j'aurais pu trouver un meilleur blaze, mais pour rester reconnu, pas connu, mais plutôt reconnu, pour pas changer trop de blaze, je l'ai gardé en fait. C'est Papy The Crow, yes. ok, Ouais. ok. Tiger, même question. Alors moi, par contre, c'est très bête. C'est mon tout premier album, j'avais 14 ans, c'était en 2005, et il y avait un tigre sur la pochette. Et donc, je me suis appelé Tiger. Et pareil, depuis, j'ai gardé ça. J'ai gardé ça. Alors que moi, mon animal totem, à moi, c'est le hibou. C'est ça mon animal que j'aime. Mais c'est resté Mister Tiger. Après, il y a eu Tiger l'alchimiste par rapport au livre de Paulo Coelho. Il y a eu, Yeah, il y a bien eu vu, le bien vu. capitaine par rapport au capitaine, par rapport à la boisson. Et il y a eu deux, trois dérivés comme ça. Et ça vient Ok, d'ici. mais la base est restée. Tiger. La base est restée. Et à Koumassad, il me rappelle, il y a Eke Marabout de ficelle aussi. Ça, c'était un des Eke qu'on avait. Ouais, aussi. Ok, Marabout de ok. ficelle. Yes, I. Ok. Et aujourd'hui, Tiger, toi, avec ton expérience, tu disais que ça fait à peu près plus de 10 ans, voire près de 15 ans que tu fais de la musique, Papy The Crow, peut-être un peu plus, 20 ans. Euh, Quel est, les gars, votre regard sur la scène reggae dancehall depuis vos débuts jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que vous retenez de cette scène reggae dancehall? Est-ce que ça a bien progressé? Comment vous ressentez ça? Alors, Ben, comment je la ressens, on c'est que voit pas, on n'a pas la même vision. Je vais laisser ouais, commencer Papy et je vais ouais. te dire après. Ben, il y a des modes qui ont fait leur temps au sein de la même catégorie, tu vois. Tout ce qui est musique, Yeah. je veux dire afro-caribéenne, tout ça. C'est par tranche de mode hop, qui vont très vite et qui après tombent Ok. très vite et qui laissent la place à d'autres. Et moi, j'ai toujours eu ce regard-là de renouveau, de regain, des fois un peu plus déçu, malgré les époques, malgré les artistes, mais il y a toujours quelque chose qui fait remonter la chose à chaque fois. Et voilà, moi, Ok. c'est le regard que j'ai. Bon, après, il y a un deuxième regard, c'est celui du reggae roots dancehall classique, avec tous les artistes qui ont pu venir en Europe, passer un temps dans les années 90-2000, mais à foison, il y en avait à tombeau. Là, c'était mon époque, Yeah. je me allais, j'allais à tous les concerts, c'était le top. Et Ok. après, bon, cette époque, elle s'est encore finie. Puis voilà, c'est passé à autre chose maintenant. Voilà. Mais on attend qu'il y ait quelque chose qui. Moi, On est toujours à l'affût. Hein. moi, je suis très à l'affût des nouveautés. Ouais. J'ai kiffé plus la période 2000, moi, du dancehall. Moi, je suis un grand fan de Vybz Kartel, par exemple.
Et Alright. tous les gars qui ont pu tourner autour de ce mec. Et en ce moment, comme dit Papy, c'est des modes. Donc moi, j'aimais beaucoup la période 2000 et j'aime beaucoup en ce moment parce qu'il y a toute une nouvelle scène trap dancehall avec des mecs comme Skilly Bang, Skeng ou autre. Excellent. Que je trouve très chaud. Ouais. Et la musique dancehall a la particularité d'être indémodable. Et même dans mes sons, par exemple, ça veut dire que j'ai des sons de 2016, 17 que j'écoute encore et même que des fois je remanie, que je ressors maintenant. Et je peux pas spécialement faire ça avec les sons de rap. Je peux moins le faire. Donc cette musique du coup, est indémodable. Yes, ça est. C'est vrai qu'on sent un côté universel, effectivement, enfin, on sent, c'est surtout ça, dans le reggae dancehall, notamment dans les thèmes abordés. Papy, j'ai envie de revenir sur ce que tu disais. Tu disais des fois un peu déçu. Tu as fait un moment dans ta carrière, tu as eu une petite pause dans ce qu'on lit. Tu as une petite pause. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Est-ce que c'était par rapport à cette déception? Est-ce que tu te sentais, je me permets, hein, peut-être dépassé par... Ouais, mais complet. Mais complètement. Ouais. Complètement, tu te sens dépassé. Donc, tu passes par la phase où, bon, ben, tu te calmes, t'arrêtes, tu passes à autre chose. Tu sais, tu deviens vraiment un auditeur. Moi, la musique, j'ai jamais arrêté d'écouter. Hein. Et puis, il y a des choses qui se refont, qui te redonnent un second souffle. Je sais pas, c'est des fois la vie commençait, tu vois, des fois pour le sport, ou là, ça a été pour la musique, notamment quand Tiger il est revenu me voir et me dire, bah, tiens, je fais une compile, ça te dirait de reposer. Puis en fait, je me suis redécouvert. Et puis, ces derniers temps, j'ai carrément pris le temps de peaufiner mon profil d'artiste, en fait. Voilà. Et moi, pour ma part, j'aurais pu faire comme Papy, parce que même la musique, c'est plus le rap, moi. Le rap, pendant un moment, me parlait. En fait, moi, quand le rap me parle moins, je me retourne vers le dancehall et je me réécoute, parce que je sais que là, ce sera toujours sûr. Et quand le rap me parlait moins, j'aurais pu faire la même chose. Le problème, c'est que moi, j'ai un studio, j'ai beaucoup de jeunes qui viennent enregistrer. Donc, je prends toujours des nouvelles vibes. Et donc, je suis obligé de me mettre dedans. Je suis obligé d'écouter, de comprendre un peu là où ils veulent en venir et tout. Et je crois que c'est juste ça qui m'a pas lâché. Sinon, c'est vrai que la musique, elle change tellement, elle évolue tellement que c'est dur de suivre. C'est très dur de suivre. En ce moment, surtout. Avant, il y avait un album qui sortait tous les ans, tous les 2 ans, d'un artiste. Maintenant, tous les vendredis, il y a 4, 5 albums, 10 albums qui sortent. Donc, mais bon, mais sans le revendiquer vraiment, on reste quand même, enfin moi pour ma part, même Tiger aussi, on est quand même un peu challenger. On s'est dit, ah ben tiens, on va essayer de s'adapter à ce nouveau mode, à ce nouveau type, à cette façon et de voir ce que ça peut donner si vraiment on donne le maximum et qu'on essaye de comprendre comment ça fonctionne. Parce que c'est toujours sur le même mode, il faut comprendre les choses, des fois on ne les comprend pas. On se dit, mais pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'on ne les a pas assimilés. Il faut du temps, hein. Il faut du temps pour ça. Mais ça arrive et pac, on est là, puis on s'adapte. Et puis ça donne ce que ça donne. Moi j'ai toujours dit, bon ben voilà, ça donne ce que ça donne. Par rapport à ce qu'on fait nous, bien sûr. Parce qu'il y a ce qu'on entend, ce qu'on écoute et ce qu'on peut produire après, quoi. Yes. Voilà. Ok. Et Tiger, petite question. On court derrière quoi? Là. Ça a coupé. J'ai juste pas entendu une phrase. Redis-moi. On court après. Je disais, petite question vraiment précise pour toi. On court derrière quoi? L'amour ou les billets? Thérèse. Papy, il dirait qu'on court après l'amour. Moi, je dirais qu'on court après les billets. Ben, en fait, je suis sûr que si on court après l'amour, ça rapportera les billets. C'est vrai. Mais si on court après les billets, peut-être ça. Tu vois, enfin, c'est une espèce de. Moi, en ce moment, j'ai pas le temps pour l'amour. Je suis tout le temps en studio et tout. Je cours qu'après les billets en ce moment. C'est pour ça que j'ai dit ça. Faut pas se voiler la face. Hein. En ce moment, c'est l'inflation. oui. On va pas se mentir. Je fais juste un big up les tresses de Sally qui me fait mes coiffures là depuis plus d'1 an. Les tresses de Sally valeur sûre pour ceux qui veulent des tresses. Ouais. Le gros big up, les tresses de Sally. Boum. Les gars, ça fait un moment
que vous bossez ensemble, ça fait un moment que vous collaborez et vous avez finalement eu cette idée, cette envie de sortir Terminus Babylone. Yeah, Yes, ouais. Terminus Babylone. on l'a. Parlez-nous un peu de ce projet, parlez-nous un peu de cet album en commun. Pourquoi ce titre déjà? Hello Fred au passage. Boum. Yes, I. Yes, I. Ah, DJ Feeling qui dit Sally la bosse détresse. Ah ben voilà, Sally est Ah, connue dans le yes. rap, la bosse Je détresse. confirme, je Boum. confirme. Je confirme de ouf. Alors, Terminus Babylone, je commence. Bon, bah, comme tu disais, on s'est retrouvés. En fait, on avait déjà collab en 2011, mais vu qu'on n'a pas trop le même âge, à l'époque, Papy faisait ses bails avec son groupe, moi de mon côté. Donc là, on s'est retrouvés des années après. Et vu qu'on s'entend méga bien et qu'on passe beaucoup de soirées à écouter des sons et à parler de musique, etc., Ouais. on savait qu'il fallait à un moment donné, enfin, dans nos têtes, c'était logique qu'on fasse cet album en commun. Après, pourquoi Terminus Ok. Babylone? Je vais laisser Papy répondre parce que c'est lui qui a eu l'idée de tout ce petit concept. Donc, Ben, dis-nous tout. déjà, premièrement, c'est un album amical déjà. Ouais. C'est un album pour se retrouver, pour se dire, on est potes, on passe du temps ensemble, à kiffer la musique et tout. Ben, on va kiffer la musique en la faisant et tout, tu vois. C'est le fait de produire quelque chose ensemble. C'est ça qui m'a plu dans l'idée déjà. C'est pour ça que l'album, il est assez authentique. Comment je pourrais dire ça? Il est naturel. On s'est pas posé de questions Oui, sur voilà, c'est ça. est-ce qu'on va former un type de musique ou pas. On a juste écouté des instrus Ok. et dès que ça nous plaisait, on y Ouais. allait. Et pour l'histoire du titre, Papy, il a l'habitude de dire que Terminus Babylone, c'est la grande bataille, l'endroit où on ira tous. Donc c'est le terminus, c'est le dernier arrêt où on doit tous aller. Et là, on y va dans la Ok. Babylone, c'est souvent représenté comme le mal, comme tout ce qui est justice, politique, etc., etc. Nous, on veut y aller avec le sourire. Quitte à y aller, autant y aller dans la fête et dans la bonne humeur. C'est ça que le titre veut dire. Et voilà. Et donc, je sais pas, c'est un peu plein de codes en fait, tu vois. Ouais. Par exemple, la pochette avec les clés de vie égyptiennes, tu vois, c'est assez mystique. Parce qu'on aime ça. Donc, Terminus Babylone, voilà, c'est l'endroit. En fait, il y a plein de chemins qu'on emprunte et la seule destination où on se retrouvera tous, c'est Babylone. C'est là où tout se passe en fait. C'est là où on se bat pour survivre, les tristesses, les joies, le monde où l'on vit actuellement, tu vois, les crises sociales, la politique, voilà. C'est ça. Et en plus, quand on a fait l'album, on n'a pas voulu cibler particulièrement ces crises sociales et tout dans les sons et tout. On a fait quelque chose de plus joyeux, tu vois, comme pour contrecarrer un peu. Mm. Je sais pas, c'est difficile un peu. C'est vrai que Ouais, c'est c'est vrai, difficile à parler de mais son c'est ça, album. c'est comme si cet album, il reflète notre société, mais à l'inverse. À l'inverse, Il voilà. reflète, il reflète comme si on se libérait de toutes ces pressions, toutes ces rancœurs bizarres, toutes ces classes bizarres, qu'on arrêtait de se regarder, de se juger et de se dire venez, on fait la fête ensemble, on va à Babylone, let's go, on y va tout Voilà. droit avec le smile. Yes. C'est un peu ça le concept. Ok. Puis plutôt que de pointer du doigt, pardon, vous avez pris un peu le contre-pied et puis. Oui, parce qu'il y a des chansons, voilà, il y a des chansons love dedans, même voire un peu romantique et tout. Donc, on se dit, mais Terminus Babylone, pourquoi? C'est plus roots, en mode reggae et tout. Mais Yeah. justement, ben, on sait que ça existe, mais on parle d'autre chose. Alors, on parle d'amour. Tu vois, tout à l'heure, tu me citais Je cours après billet ou Je cours après l'amour. En fait, nous deux dans l'album, Papy dans son refrain, il dit tout le monde aime courir après les billets, moi, nous on court après l'amour. Moi en solo, je suis plus c'est les deux versions en fait. Moi en solo, c'est plus la version, voilà, on est dans le système et tout, il faut qu'on monnaie, il faut que. Hein. Et la version Terminus Babylone, c'est ben non, faut que ça, nous on a juste besoin d'amour et let's go. C'est naïf comme message, mais Ouais, c'est vrai. suffisant pour Ouais. être de bonne humeur. Ouais, voilà, c'est un peu Rastaman comme message. Ouais. Mais c'est ça qu'on trouve, tu vois. Yes. C'est que voilà, on n'a pas voulu faire quelque chose de trop commercial pour plaire. Voilà, c'est ça. Vraiment, le truc, c'est ça. La vérité, c'est on n'a pas fait ça pour plaire. On a fait ça parce qu'on aime. Et puis, on s'est dit, tiens, on va voir si
des personnes, on va partager ça pour voir comment ils voient la chose, s'ils adhèrent ou pas, je sais pas en fait. Yeah. C'est, tu sais, c'est un peu nouveau en fait pour moi, c'est de revenir comme ça dans la musique. Voilà. Yeah. Et c'est quoi justement votre retour de l'album? C'est quoi votre bilan un peu, finalement, si on peut en faire? Euh, Hein? on est très content pour l'instant. On a réussi à faire une release pour la sortie de l'album. On a fait un peu la fête avec Yeah. tout le monde et tout. C'était beau. Là, on est encore dans la promo. Là, on est en full promo dedans. Yeah. On doit clipper un son. On s'est grave pris la tête. On a clippé un son qui s'appelle Voiture Bélier, mais on l'a pas gardé. Là, on devrait clipper Ogal, normalement, si tout va bien. Donc, on veut au Yeah. moins un clip et faire quelques scènes avec cet album. Et là, on fait une radio, c'est parfait. Pour l'instant, les gens aiment. Les gens font la fête avec cet album. On a fait 2-3 sound systems à l'impasse pendant l'été pour présenter l'album aussi. Et ça a l'air de mettre les gens de bonne humeur. Et même des gens plus proches du rap et tout, qui n'ont pas l'habitude d'écouter ce genre de musique, qui se sont pris le truc et qui l'écoutent. Donc pour l'instant, on est assez content. On a juste une envie, c'est que, voilà, pourquoi pas ça s'exporte un peu plus, Ouais, que les gens voilà. écoutent le message, que le message passe un peu plus. Yes. Parce que localement, tu sais, c'est difficile, surtout dans le 83. Moi, j'ai un petit peu un pied à Marseille. On sait Yeah. qu'à côté, des fois, ça bouge beaucoup plus. Donc là, ce qui nous manque, c'est l'expansion du message. Nous, là, on a donné le message. Maintenant, il faut qu'il se propage. Yeah. Et c'est quoi justement Vas-y, papier, excuse-moi, je t'ai coupé. Ah non, pas du tout, non. Non. Je disais Yeah. it's real, yes, c'est vrai. Hein. Je disais, c'était quoi un peu votre stratégie du coup pour, pour diffuser un peu le message? Tu as parlé de sound system qui est un peu partie des fondamentaux hein, du reggae dancehall, J'essaie. qu'on perd un peu d'ailleurs. Comment vous allez faire vivre un peu cet album-là? Eh bien, ça, stratégie, c'est un peu mon délire. Alors, moi, je m'étais dit, on va faire une stratégie de terrain. C'est pour ça qu'on a fait des albums. Et on s'est dit, on va remettre au goût du jour le fait de se passer l'album. Il était disponible avant la sortie, on va dire, officielle sur les plateformes. Yeah. Pardon. Et on en a diffusé un peu comme ça. On a ramené des gens à nos sound systems, donc après on n'est pas estampillé spécialement Selecta, c'était vraiment des soirées qu'on organisait où on passait nos playlists avec notre DJ et où on jouait nos sons. Bon, c'est un sound system quoi, mais voilà, à notre échelle. Et donc c'était vraiment une promo de terrain. Et après pour la suite, on aimerait bien le défendre sur scène parce qu'on est tous les deux des mecs de scène. Donc là, on est sur 2-3 plans, mais on ne peut pas trop en parler parce qu'il n'y a rien encore de très officiel. Mais c'est sûr que cet été, on se débrouillera à faire des scènes à droite à gauche. Et on aimerait bien un clip, un beau clip pour représenter l'album. Et voilà, je pense qu'après, ça se diffusera sur scène. Voilà, mais bien joué. Mais on compte sur notre créativité pour faire de nouveaux trucs, faire perdurer, peut-être même voir surprendre, peut-être, et faire attirer un public vers nous. Et tu vois, ça c'est un détail, franchement, mais bien joué, man, le fait de dire, mais viens papy, viens, on fait les CD et tout. Ça amène en fait à ramener au physique et effectivement aller sur le terrain avec son support et dire, ben voilà, on est là, tiens, tu peux écouter, on est là, on chante, on fait la fête ensemble, voilà. Nous, c'est surtout ça en fait. Et pour venir au côté plus terre à terre de l'album. Et pour la petite anecdote, en fait, j'ai fait cette stratégie parce qu'on devait avoir un clip avant. Mais vu qu'on n'a pas été d'accord sur le clip, on s'est dit tant pis, on va attendre, on va faire un plus joli et tout. Et ben, on s'est retrouvé sans clip et on avait une release et on s'est dit comment on va faire pour ramener des gens à la release alors qu'on n'a pas de clip. Et d'habitude, j'ai toujours des clips avant. Moi, j'aime bien faire des strats et tout. Donc, on s'est dit on va faire des sound systems à l'impasse pendant l'été. Et c'est ça qui a marché. Donc, de là, on s'est dit, bah, tu sais quoi, on va faire les CD, on va les sortir avant et on va faire une promo de terrain. Et c'est comme ça qu'on a fait et c'est comme ça que l'album perdure parce qu'il est sorti le 4 novembre et là les gens en parlent encore donc en 2023 c'est un petit miracle quoi, donc c'est cool parce qu'on s'est aperçu qu'on pouvait bien défendre notre musique quand vraiment on l'a présentée directement sur scène ou du moins que même si c'était pas sur scène ou des grandes scènes mais des petits showcases n'importe où où on peut. Parce qu'on n'est pas regardant forcément sur la qualité du cadre et tout, nous on s'en fout, c'est à la street, tu vois. Donc là où on peut présenter notre son, on le fait. Et c'est ça, je dis putain, mais c'est ça qui sauve notre musique, c'est le fait de dire putain, mais les mecs ils sont là, ils la défendent, tu vois. Et ça,
pas déçus. Sur Voilà. scène, les gens ils s'amusaient avec nous, donc on s'est dit cool, let's go. Voilà. À notre échelle locale À notre échelle. Ouais. et on va. Tu vois, c'est grâce par exemple à Tropics 83 que les choses peuvent un peu évoluer. Tu Ah vois. oui, grave, Yes. c'est clair. D'ailleurs, un gros big up, Tropics 83. Ouais. Yes, I, merci beaucoup. Merci beaucoup, les gars. Go big up à vous aussi. Et vraiment, bravo hein, d'aller vraiment au bout des choses, d'aller au bout Ouais. du combat hein, Yes. indépendant euh, de la scène, d'aller pouvoir partager l'album. Yes. Avoir eu l'idée aussi de le sortir en physique, on pourrait se dire, ouais, mais non, mais pourquoi le sortir en physique? Ça marche plus le physique. Mais en fait, c'est peut-être une des voies, un des moyens, Ouais. justement, qui En va tout cas, permettre. ça dessert pas en tout cas. Ça dessert pas. Ça. Moi, je pense qu'à notre Ouais. échelle, on n'est pas des grandes stars et ça Ah. surprend le physique. Et il y a même une autre anecdote. Il y a quelque temps, je faisais les marchés aux Sablettes de nuit avec mon gars Théo Mortier, mon gars C, parce que je big up. Et on vendait nos albums. Et en fait, on faisait quand même du chiffre. Il y avait des gens qui venaient qu'acheter et tout. Et là, on s'est dit, bah, le CD, il est pas mort. Et depuis ce temps-là, j'y pense. Et je me dis, à notre échelle, si on fait des showcases, les gens, ils ont 5 euros, 10 euros à mettre. Ils peuvent les mettre dans une bière ou ils peuvent les mettre dans notre album. Et du coup, ça marche bien, quoi. Ça marche bien. C'est un truc qui est cool. À la différence de la bière, ils peuvent consommer l'album sans modération. Sans modération, bien sûr. Exactement. Yes, I. Yeah. Yes. Alors, les gars, si vous aviez 3 mots, 3 adjectifs chacun pour définir l'album Terminus Babylon, ce serait quoi? Je te laisse commencer. Prends pas les miens. Justice. Justice. Ah, là, tu l'as fait gamberger, là. Là, il gamberge. Justice, on a un peu le temps. On a un peu le temps. Attends, moi, je dis les 3 miens, moi. Ah, dis les 3. Moi, je dirais mystique, Ouais. créatif. Ok. Et le troisième, putain, je l'avais en plus. Expérimental, je dirais. Ah, ouais. Parce que sans le vouloir, on a été expérimental, même au niveau des prods. On a travaillé, par exemple, il y a 2 reggae dans l'album qui sont faits par un gars qui s'appelle Lilja, qui a l'habitude de travailler avec des mecs de la trappe et tout. Donc on est parti sur... il y a un côté expérimental dans Terminus Babylon. Ok, alors moi j'ai trouvé mes 3 mots. Allez. C'est justice, joie et humble. Ou plutôt humilité. Voilà. Humilité, ça. Justice, joie et humilité. Voilà. Original, audacieux, judicieux. Ces 3 adjectifs-là, je pense qu'ils y sont dans l'album. Merci à Talini qui a marqué original, audacieux, judicieux, et c'est plutôt juste, je suis grave d'accord. Ah ouais, pas mal, ouais. Ah, merci pour l'audacieux. Les amis, ceux qui sont connectés, ceux qui ont écouté l'album, n'hésitez pas à nous mettre vos adjectifs aussi en commentaire pour qualifier l'album Terminus Babylon. Alors, les gars, en attendant, mais bon, on arrive au terminus de l'émission. Yes. Ça va très vite, ça va très très vite. Mais je ne sais pas si vous avez regardé un peu les émissions et qu'est-ce qui se passe à la fin. Tiger, je ne sais pas si tu as fait ta petite veille. En fait, moi je suis un enquêteur. J'ai regardé l'émission de Noélia, mais pas jusqu'à la fin. Mais j'ai regardé la dernière émission que j'ai regardée, c'est Noélia. Et comme par hasard, tu as choisi Noélia. En fait, c'est ma meuf du moment. Voilà, je me suis pris le bouillon comme tout le monde et j'ai dit Noélia chaud. J'étais curieux de savoir ce qu'elle avait à dire et tout sur sa musique. All right. Mais à la fin de l'émission, justement, je demande à l'artiste ou aux artistes de nous proposer une ACAP. Ah, avec plaisir. Freestyle, exclu ou exclu, comme vous voulez, mais il y a quelque chose à proposer au Tropicos Tropicas. Bien ça, et on va péter une ACAP. On tape laquelle Je crois après l'amour. Je crois après l'amour. Ouais, je crois après l'amour, les gars. Attends, la playlist. Attends, on regarde la playlist. On regarde la playlist. Ou avec exclu, comme vous voulez. Exclu, on n'en a pas tant que ça. Non, je crois après l'amour, les gars. Allez, vas-y. Ou 3, 2. égal. Non, je crois pas. Allez, vas-y. 3, 2, 3.
4. Tout le monde aime courir après Les les gros gros billets. billets. Tout le monde aime courir après les yébis. Moi je cours après l'amour. Cours, 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 Hey, cours. moi je cours après l'amour. Cours, cours, Bam, cours. bam. Tout le monde aime courir après les gros billets. Tout le monde aime courir après les yébis. Moi je cours après l'amour. Cours, 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 cours. Moi je cours après l'amour. Cours, cours, cours. Si t'es pas trop du genre superficiel, j'ai plus de love sur le compte, mais j'ai du love dans mes veines. Hey, tu sais que ta gueule est un anti-système. Je rallume la flamme devant les decks. Again, again. Quand je fais les choses, c'est pour de real. Le compte il est aride, j'envoie du love dans ta Yves. Again, again. Chacun ses priorités, gal. Laisse-moi gérer mes bails. Chez nous, ça court après les bonnes vagues. Hey. Gal va y avoir du sport. On va remonter le score. Yes, I am. On va battre tous les records. Tu vas me faire retrouver des couleurs. Je ne suis plus le même. D'hier à aujourd'hui. Never. Tu verras, c'est le jour et la nuit. Le monde est à nous. Oui. Les filles sont jolies. Oui. On brise les tabous. Refrain. Tout le monde aime courir après les gros billets. Tout le monde aime courir après les yébis. Tout le monde. Moi je cours après l'amour. Hey, hey. Moi je cours après l'amour. Yes, I. Tout le monde aime courir après. Les gros billets. Tout le monde aime courir après. Les yébis. Moi je cours après l'amour. Cours, cours, Au cours, Tropique cours. 83, Norman. Yes, I. Big Ups Tropic 83. Terminus Tous Babylone. les auditeurs. Sur Boum, toutes les boum, boum, plateformes. boum. Yes, I. Yes, 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 les gars. Avant de se quitter, est-ce qu'on peut parler réseaux sociaux pour Ouais. Tiger, pour Papy The Crow, où on peut vous retrouver, les gars? Alors, Instagram est notre terrain de jeu. Papy The Crow, tout attaché. Tiger Fuckers, F-U-C-K-R-Z avec le trait là, en Tiger Fuckers, avec un Y très important. Et l'album Terminus Babylone, il est sur toutes les plateformes. Il est en CD aussi, en DM. Yes. Et voilà. Voilà, Papy The Crow tout accroché. Mhm. Et Tiger Fuckers. Avec le 8 au milieu, tiens, 8. Voilà. Yes, Donc, I. on peut nous retrouver facilement. C'est surtout Insta. Voilà. Et j'ai sorti un clip qui s'appelle Billet. J'en parle en deux speed parce oui. que Oh là là, oui. on était là pour l'album, mais j'ai sorti un clip récemment qui s'appelle Billet. Donc je big up Steppers qui a fait la prod, je big up Lia qui est dans le Respect. clip, Big et up. je big up Renly Film qui a fait un putain de clip. Boum! Voilà. Yes, I. Yes, I. Boum, boum, boum. Ah. Merci, les gars. Fort, fort. C'était Original Yvonne au microphone pour le Run Show avec Papy The Crow et l'homme Tiger. Merci. N'hésitez pas à vous procurer Merci à Tropique l'album. 83. Big up. Merci encore à Tropix, big up à toute l'équipe, au grand plaisir. Merci. Yes, I. À bientôt. Boum. Boum. Boum! Ciao, man.